Bonsoir et merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de la rédaction. Est-ce que les Français devront partir? C'est une des questions posées aujourd'hui par les élèves de 5e du collège de Koné à leur professeur d'enseignement moral et civique à propos de l'après-référendum. Un cours que nous avons suivi, reportage dans la rubrique référendum. Un objet, même insignifiant, peut devenir un objet de valeur. Et le 17e salon des collectionneurs qui commence demain est une occasion de découvrir ces objets, mais aussi de faire la connaissance de ces passionnés. Nous avons rencontré deux d'entre eux en plein préparatif, rencontres et découvertes dans ce journal. Un grand spectacle nécessite de nombreuses heures de répétition. À quelques jours du show, les acteurs du livre de la comédie musicale du livre de la jungle se sont entraînés à la plage quand on peut allier l'utile à l'agréable. Reportage à la fin de cette édition. Enseignement, comment expliquer le référendum aux plus jeunes? Est-ce qu'ils se posent des questions sur l'échéance qui nous attend? Comment va-t-elle se dérouler? Qui votera le 4 novembre? Des questions-réponses aujourd'hui entre les élèves de 5e du collège de Koné et leurs professeurs d'enseignement moral. Un échange qu'Anissa Toussi, Antoine Reis et Eddy Forest ont suivi. Un reportage sans commentaire dans la rubrique référendum. Donc on reprend la séance s'il vous plaît de la dernière fois sur le référendum. Ok. Comme ça au moins on va retravailler les questions que vous vous êtes posées. Si on se souvient bien, c'était quoi le travail qu'on s'était donné de faire? Oui. De proposer des questions et ensuite de chercher les réponses chez nous. Ok, très bien. Donc c'était le premier travail, on s'est posé tout un tas de questions. Et l'objectif aujourd'hui c'est de trouver des réponses. On va essayer aujourd'hui de faire vivre le débat du référendum au sein même de cette classe. Ok. Est-ce que les Français devront partir? On essaie de trouver un élément de réponse à cette question. Non, parce que c'est eux qui nous fournissent tout. Notre nourriture, nos matériels. Tom, il part du principe que le 4 novembre 2018, la Nouvelle-Calédonie devient indépendant. Et donc il se dit, est-ce que les Français devront partir? On essaie de réfléchir à cette notion de français. Les élèves, ils pensent pas au avant ou au pendant. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est après. Qu'est-ce qui va se passer après? Si on est indépendant, quels vont être les enjeux économiques, politiques, etc. Ils parlent même de régime politique. Ils se posent la question si la démocratie, on va la garder. Le discours qui est tenu à la maison, au quotidien dans le collège, on le ressent. C'est pour ça que ce genre de cours, on a voulu absolument les faire. On a voulu vraiment essayer de déconstruire tous les mythes, toutes les grandes idées qu'ils peuvent avoir dans certaines familles, qu'elles soient européennes, kanak, etc. L'objectif étant voilà, de déconstruire tous ces mythes, de toutes ces idées reçues et de leur montrer, regardez, on n'est pas dans une situation qui est si grave. La Nouvelle-Calédonie, si elle est indépendante, elle finira pas forcément comme le Vanuatu. Regardez, on a plein d'atouts, plein de choses. Sortons de toutes ces idées reçues et essayons de construire quelque chose de plus vrai, proche de la réalité. Là, je vous pose une question à tous. Là. Vous avez tous une carte d'identité française. Oui. Donc vous êtes tous français. Oui. Donc, est-ce que vous allez quitter la Nouvelle-Calédonie si elle devient indépendante? Non. Pas tous. Ça répond à la question. Peut-être. Pas Tous. Alors qui? Selon vous? Ceux qui sont arrivés avant l'accord de Nouméa. Alors pour toi, tous ceux qui sont arrivés avant l'accord de Nouméa vont devoir partir. Non, pardon, après l'accord de Nouméa. Après l'accord de Nouméa, devront partir après le référendum. Sauf ceux qui sont nés en Calédonie. Je pense que c'est bien d'avoir ce genre de cours au collège. Oui, parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est que chez les adultes que ça intéresse. Mais non, on peut prouver qu'il y a les enfants aussi. Et toi, pourquoi tu t'interroges sur ces questions-là, en tant qu'enfant? Pour mon avenir. Pour définir mon avenir. Et qu'est-ce que vous entendez par être français? Et qu'est-ce que vous entendez par ne pas être français? Un référendum qui arrive à grands pas, mais qui n'empêche pas les guerres politiques entre nos élus. Quelques jours après la sortie du G10, encore une fois, de Sonia Backès, des Républicains calédoniens, et Thierry Sontard et Pierre Frogier du Parti Les Républicains, Édouard Philippe, Premier ministre, a réagi dans un communiqué cette nuit. Il a rappelé l'importance du dialogue pour le référendum en évoquant la création du groupe sur le chemin de l'avenir le 5 décembre
décembre lors de son passage en Nouvelle-Calédonie, mais aussi lors du 17e comité des signataires le 27 mars dernier à Paris. Santé, la protection sociale de santé calédonienne pourrait changer de forme si le gouvernement et le Congrès venaient à prendre en compte les recommandations formulées dans le rapport de l'Inspection générale des affaires sanitaires présenté hier à la CCI. Un rapport de 300 pages que Prosper Poigou a décortiqué pour nous ce soir. La mission recommanderait une restructuration du financement de la protection sociale. Aujourd'hui, certaines catégories socio-professionnelles sont exonérées de cotisations. Rien qu'en 2017, cela représentait pour la CAFAT une perte de l'ordre de 12 milliards de francs CFP. Ce manque pourrait être compensé par une subvention du gouvernement. Autre recommandation, celle de la réorganisation des services. La CAFAT deviendrait un établissement public administratif. Ce changement de statut pourrait lui permettre de percevoir des taxes. Une mutualisation des structures interviendrait. On pourrait assister à la fusion du RUAM et de l'aide médicale. Cette mutualisation entraînerait la suppression de l'agence sanitaire et sociale. Au niveau de la collecte et du traitement de données d'assurance maladie, la mission évoque la mise en place d'un identifiant unique propre à chaque Calédonien. Ce numéro permettrait par exemple de connaître les actes médicaux subis et les médecins qui l'ont effectué. La mission prévoit également la création d'une autorité indépendante de régulation. Celle-ci devrait veiller, entre autres, au respect de l'enveloppe budgétaire votée par le Congrès. Voilà, et l'intégralité de ce rapport est consultable sur le site du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Santé toujours, surveiller sa glycémie est important pour une personne diabétique. À l'occasion de la 7e édition de la prévention du diabète, nous avons rencontré Adrien. 30 ans après la découverte de sa maladie, le septuagénaire est vigilant au quotidien, mais il peut arriver que son taux de glucose dépasse la normale. Le reportage de Lindsay Wamo. Je fais la piqûre, voilà. De toute façon, j'appuie un peu, voilà, le sang il sort, et puis hop, je fais ça, voilà. Ce simple geste, pour Adrien, il est vital. Il est en train de contrôler son taux de glycémie, le taux de sucre dans son sang. Le lecteur affiche 1,46, c'est au-dessus de la normale. C'est un peu trop, mais tout à l'heure j'ai eu un peu hypoglycémie. J'ai été obligé de prendre un petit peu de confiture. L'hypoglycémie, c'est l'insuffisance de sucre dans le sang. Quelques heures de plus sans sucre et il se serait évanoui. Depuis 30 ans, Adrien vit avec le diabète. Depuis 30 ans, il ne peut plus manger comme bon lui semble. C'est ce que je ne veux pas manger, là, ben, voilà, il y a la confiture que je ne mange presque pas. Hein, il y a quoi encore? Bon, le beurre, je mange, mais fais attention, quoi. Et puis le gâteau, ça, c'est pour les enfants. Autre obligation, la prise de médicaments. C'est caché, il en prend 5 par jour et plusieurs fois dans la journée. Ces médicaments, Adrien les accompagne de médicaments traditionnels. Ça, c'est le ménage, tu vois. Et ça, les vieilles, il dit, et là, on a vérifié sur le terrain, c'est bon pour le sang. Maintenant, il faut les analyses en laboratoire pour que les chercheurs disent oui, ça a un effet sur le diabète. Mais en tout cas, tel que nos vieux nous ont expliqué, si c'est bon pour le sang, ça veut dire que ça nettoie le sang. Quand on nettoie le sang, les médicaments que nous donnent les médecins, c'est pour nettoyer le sang du diabète. Grâce à sa rigueur dans le suivi de sa maladie, Adrien diminue les complications. Le diabète est une maladie silencieuse. Sans dépistage, vous vous douterez d'être malade que lors de complications. Le diabète de type 2 concerne généralement des personnes avec une alimentation trop riche. Selon l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, plus de 90% des diabétiques calédoniens sont atteints de diabète de type 2.
Voilà, et le centre d'éducation de l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie proposera information et dépistage ce vendredi de 8h à midi et de 13h à 16h dans ses locaux situés au centre-ville à Nouméa. Et durant cette semaine, l'association des patients diabétiques de Nouvelle-Calédonie tiendra un stand ce samedi au marché de Nouméa. Un objet, même insignifiant, peut devenir un objet de valeur. C'est là la valeur ajoutée d'un collectionneur. Et le 17e salon des collectionneurs qui commence demain et qui se tiendra jusqu'à dimanche à Nouméa est une occasion de découvrir les objets, mais aussi de faire la connaissance de ces passionnés. Cette année, c'est 40 exposants de 20 à 80 ans qui vont présenter et vendre certains trésors de leur collection. En pleine préparation, nous avons suivi deux d'entre eux, un reportage de Duke Menango. Dans son salon au Mont d'Or, M. Polic expose ses presque 1500 voitures. Des voitures miniatures qu'il collectionne depuis 1962. Je collectionne que les 1/43e. Je collectionne l'échelle. À partir de là, tout est possible après parce que je collectionne tous les modèles, que ce soit des vieux modèles, que ce soit les pompiers qui sont là, que ce soit les militaires à côté. Et actuellement, j'en ai 1472 de recensés. Et je pense passer les 1500 avant la fin de l'année, là. En sélectionnant les dernières voitures qu'il exposera au salon, le passionné nous indique que sur Internet, les prix de ces objets de collection varient entre 400 et 25 000 francs CFP. Sa toute dernière trouvaille est une Citroën qu'il recherchait depuis plus de 10 ans. Ici, sur cette étagère, j'ai mis toutes les voitures que j'ai eues depuis que j'ai le permis de conduire. Donc, que j'ai été propriétaire et que j'ai conduite. Et celle-là, c'est la dernière que j'ai. Vous avez le modèle taille 1 dehors. C'est la Xara Citroën. Et la semaine dernière, en discutant avec un ami, il m'a dit « J'ai des Citroën chez moi, viens voir ». Et je suis passé et je l'ai trouvé là. Donc, depuis la semaine dernière, je les ai toutes. La collection pour M. Polic, c'est avant tout le partage d'un plaisir pour les yeux. Une passion que véhiculent aussi ses 39 autres collègues collectionneurs, ici à la mairie de Nouméa. Parmi eux, M. Châtenay, qui nous explique comment certaines pièces peuvent être retirées des collections et revendues. Comme tout collectionneur, on achète des fois des lots. Donc parmi ces lots, il y a un ou deux objets qui nous conviennent. Donc on garde ces deux objets-là et on essaye de revendre le reste pour compenser ce qu'on garde nous-mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai quand même réussi à avoir des grosses dents, comme celle que je vais vous montrer maintenant. Ça c'est vraiment le top du top. Elles sont énormes. Ici vous avez en principe celle de Calédonie, collectée en Calédonie, en cette couleur-là, un peu orangée. J'en ai une deuxième ici. Oui. Mais celle-là a la particularité d'être gondolée tout le bord. Vous voyez là, on voit bien la différence avec celle-là, on voit bien les deux. Hein. Et ça, gondolé comme ça, c'est excessivement rare par rapport aux autres, qui sont déjà très rares. Comme ces dents de mégalodon, des milliers d'autres pièces rares viendront comme des témoins raconter leur histoire ou simplement faire briller les yeux des visiteurs attendus de vendredi à dimanche dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Passons cette fois-ci au dernier volet de notre feuilleton. Notre troupe de la comédie musicale, celle du livre de la jungle, est loin de se reposer. À 2 jours du spectacle, quelques entraînements sont nécessaires. Les acteurs ont choisi d'aller au bord de la mer à Lansvata quand on peut allier l'utile à l'agréable. Un reportage sans commentaire d'Océane Zobler. Attention aux coups de bâton, les enfants ne pas les imiter, sauf si vous avez été initié. On va répéter les combats au bâton, parce qu'il y a des petits combats au bâton pendant le spectacle, et puis retravailler quelques chansons, voilà, faire des raccords au niveau du chant et peut-être un peu de théâtre aussi. Dominant quand même. Un dominant, c'est le mec à la casquette. C'est venir à la rescousse. Et les combats, je peux continuer de filmer, les combats ont été réglés par Christophe Mi, qui est ancien escrimeur et devenu donc régleur
de combat scénique. Mowgli est en train de répéter la scène du combat final avec Shere Khan. Je ne dis pas qui gagne, je ne vais pas spoiler. Voilà. Mais je vais prendre le relais quand même parce qu'il y a quand même du niveau quoi. Mowgli, accessoirement, Mowgli, il apparaît comme ça vite fait dans le spectacle. Il y a une ou deux scènes. Mais en gros, on est à peu près une quinzaine de personnages en tout. Facile. Le cadre, ça doit vous changer quand même. Les répétitions, ça se fait pas toujours au bord de la mer. Ah non, là c'est vraiment un lieu de luxe. On a été à Paris toute la saison, on a répété à Paris, joué à Paris. On a eu 2-3 dates en banlieue parisienne, mais là c'est vrai que c'est quand même la date de tournée la plus intéressante. Ouais, c'est sûr. La mer, c'est quand même, pour nous, c'est quelque chose de très très spécial. Combien de temps vous répétez quelques jours avant à chaque fois? Alors tout au début, lors du montage, on a eu quand même quelques semaines pour tout préparer. On s'est tous préparés de notre côté musicalement, mis tous ensemble. Et après, il y a eu les répètes scéniques qui ont été faites avec Ned Grugic, notre metteur en scène. Et ouais, du coup, on a eu, selon les plannings, 2 à 3, 4, 5, 6 heures par jour pendant un bon bout de temps pour tout mettre ensemble, faire les raccords. Et maintenant, une fois que le spectacle tourne, il y a juste 2-3 raccords à refaire. Là, bien sûr, ça fait 1 mois qu'on n'a pas joué, alors il faut s'y remettre, il faut surtout là s'habituer à une nouvelle scène. Mettez l'énergie dans le regard. Dans le regard. Et dans le regard, c'est ça. Et c'est ce qui fait. C'est ce que vous faites de toute façon. Et essayez pour rigoler après, quand vous aurez bien le truc dans les pattes, le truc au sol. C'est vraiment le truc au sol. Quand l'autre il est au sol, je te la mets sur toi, genre j'arme et tu t'en vas. Tu vois, j'arme et tu t'en vas. Il est là. Tu vois, je suis sur lui. Le public, il s'en fout du temps, c'est pas réel. Ce qui compte, c'est qu'il voit le mec en train d'esquiver. Je vais te défoncer. T'es là. Je vais te putain. Et là, on est ensemble. Et le temps, il se dilate, on s'en fout. Ce qui compte, c'est putain, il s'est barré de l'impact. Et ce qui est important dans un combat, c'est comme dans un dialogue, de comédie ou pas, c'est comment l'autre réagit et comment, c'est-à-dire vraiment il réagit, c'est-à-dire il reçoit et il redonne. Pour protéger le monde, à chaque seconde, nous devons protégeons le climat qui donne la nature à reprendre ses droits. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Océane et Anissa recevront Igor Dechaille et Elie Grimaldi, les auteurs de la comédie musicale du livre de la jungle. Avec eux, les difficultés de monter une comédie musicale seront évoquées. Dans notre page musique, l'actualité, c'est la sortie demain du single Calédonie Pacifique. Sur vos écrans, vous pouvez apercevoir la pochette. Goulan, Tissia, Fédiz, Kouria et d'autres artistes seront réunis au sein d'un collectif pour commémorer le 30e anniversaire de la poignée de main de Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, mais aussi en préparation du Festival Calédonia 687. Les précisions de Tim Samek, représentant du collectif d'artistes. Alors c'est un single avec un collectif d'artistes calédoniens. On s'est rassemblés justement pour interpréter une chanson, un hymne à la paix, pour rappeler à la population qu'il y a 30 ans, il y a eu cette fameuse poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. 30 ans des accords de Matignon, 30 ans de paix. Et 30 ans où le pays a évolué. Donc il y a Goulan, il y a Tissia, il y a Julia Paul, il y a Harrison, il y a Rémi Goyetch, il y a Fédiz, j'en oublie quoi, il y en a tellement. Mais voilà, on a passé un bon moment au studio Mangrove et on a passé une belle journée à enregistrer cet album. Et ça va se sentir quand les gens vont écouter la chanson. Donc nous, on invite les gens, la population à commémorer, mais surtout célébrer ces 30 ans de paix et pourquoi pas continuer.
Et non seulement Tissia chante dans ce single, mais elle sera aussi présente sur notre plateau de Yes Weekend demain sur Calédonia avec Camille Monnier et Stéphanie Marlier. Je vous propose un extrait de l'un de ses titres pour vous donner un avant-goût de ce qu'il vous attend demain à partir de 18h sur Calédonia. De secours, j'aimerais te dire que mon amour est grand, que je t'aime tant. J'aimerais t'offrir un océan, te dire que mon amour est grand. J'aimerais t'écrire de mes chansons, te dire que je t'aime tant. Tu me parles de ta vie, celle que tu as écrite, celle que tu as choisie. On m'a dit que tu pouvais me reprendre si je voulais entendre, si je pouvais te comprendre. J'aimerais te dire que mon amour est grand, que je t'aime tant. J'aimerais t'offrir un océan, te dire mon amour est grand. J'aimerais t'écrire de mes chansons, te dire. Voilà, et Tissia et ses choristes vous feront l'honneur d'interpréter une chanson inédite. Mais pour les écouter, regardez Calédonia demain à partir de 18h. Et depuis hier soir, vous êtes 50 000 à nous suivre sur notre page Facebook. Merci de votre fidélité, de nous suivre. Bonne fin de semaine. Et c'est Falaï Wedjo que vous retrouverez à cette même place lundi prochain. Bonne soirée à tous.